Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto numéro 28, les plafonds cathédrales. Sur un toit, un pan pentu et sur un toit, deux pans. Nous verrons également, pour amener plus de luminosité dans la pièce, la pose de fenêtre trapèze. Et enfin, je vous montrerai également comment mettre des suspensions sur ces plafonds. Allez, c'est parti. Nous allons commencer le tuto sur une base simple, donc c'est une pièce unique avec une porte ici et deux fenêtres. Donc, comme vous voyez, j'ai coloré le rez-de-chaussée. Là-dessus, on rajoute un étage. Donc, rez-de-chaussée, ajouter un étage. On va commencer par le toit, un pan pentu, hein. Donc, au-dessus du rez-de-chaussée, c'est très bien. Et là, on décoche. Porte, fenêtre et ouverture. On fait OK. Là va nous arriver un premier étage, qui est identique au rez-de-chaussée, hein. Là, nous allons installer la trémie pour l'ouverture du sol. Donc, on va dans construire. On va dans escalier, escalier droit, et on prend la trémie. On va d'abord la tracer grossièrement et on affinera dans un second temps. Donc voilà, elle se nomme, hein, c'est la trémie. On va ramener les bords de la trémie à ras du mur, au plus près, hein, en laissant simplement qu'un liseré. Pour travailler dans la précision, vous pouvez zoomer sur l'écran. Celui-là, et ensuite le dernier, celui-là. Voilà, donc là on a la trémie qui est installée. On regarde ce que ça donne en 3D. Voilà, le sol du premier est parti. Là on ferme, puisqu'on n'a plus besoin de ça. Maintenant on va installer la toiture. Vous voyez, on voit bien la distinction, rez-de-chaussée, premier étage. On va donc construire, toiture et comble, toiture en pente. Passer l'intro. Donc on arrive ici, donc on fait l'étape suivante. Sans comble perdu, choisir. Et là, on va donner nos mesures. Alors on clique sur le petit bouton blanc qui est ici. Là, je n'ai pas de symétrie. Ça veut dire que quand je vais tirer ce côté, l'autre ne va pas venir. Mais si ça n'est pas le cas, cliquez une fois là-dessus et une fois sur le bouton blanc. Si ça ne fonctionne pas, s'il est toujours vert, recommencez. Des fois, il faut le faire plusieurs fois. Donc là, je vais donner mes mesures. Donc je vais mettre 2 mètres. Et là, je vais laisser 1 mètre. Donc, à savoir que le toit pentu est toujours plus bas du côté où on démarre. Donc ici, ce sera le côté le plus bas du toit, et ici le plus haut. Donc je vais remonter dans ce sens-là. Donc je vais remonter ma toiture. Là, vous avez un aperçu de ce qui se passe. Je fais étape suivante. Je prends les débords de toit, je les ramène. Moi, je préfère les ramener, c'est plus joli, mais en fait, comme vous le souhaitez. Fermez le mode et on regarde en 3D ce que ça donne. Voilà. J'ai mon plafond cathédrale, un pan. Maintenant, nous allons installer les baies vitrées. Donc, on repart sur rez-de-chaussée. On va aller dans construire, porte, fenêtre et baies vitrées. On va prendre les doubles coulissantes. Elles vont se mettre ici. On veille toujours à ce que ces petits traits là, qui sont les vitrages, soient à l'intérieur. Alors maintenant, je vais paramétrer mes baies vitrées d'après les mesures que j'ai choisies. Alors, hauteur, je vais noter 2,30. Je vais la prendre dans tout le mur. Largeur, je veux une largeur de 4,50 m. Ensuite, je vais dans paramètres. Élévation du sol, 20 cm. Nombre de rails, vous choisissez, 2 ça suffit. Ensuite, nombre de vitrages, je vais en mettre 4.
Ici, je vais régler mes mesures, comme mon chiffre là est rond. Donc 4,50 m, enfin 6,50 m moins 4,50 m, ça fait 2 mètres. Donc je vais mettre 1 mètre ici et 1 mètre ici. Alors je n'ai besoin de régler que celui-là, 100 cm. Validé. Et maintenant, on passe en 3D. Voilà, mes baies vitrées sont installées. Et si vous cliquez dessus, elles s'ouvrent. 2 clics, hein. Maintenant, on va passer donc à l'étage. On va mettre les fenêtres trapèzes. Donc, premier étage. On est là. On va encore dans construire. Porte et fenêtre. Là, on va dans fenêtre. Trapèze. Elle s'est mise ici. Voilà, clique pour la fixer. Donc, je vous la montre en 3D ce que ça donne. Ah voilà, elle n'est pas dans le bon sens, hein, puisque moi, je veux que le côté le plus haut soit ici. Donc, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Vous allez dans les petits triangles. Et là, vous cliquez sur le premier. La fenêtre tourne. On va aller régler ces paramètres. Donc, la petite roue. Alors, une hauteur, je veux 80. En bas, c'est très bien. Là, je veux 1,50 m. C'est des mesures que moi, j'ai choisies, hein. La largeur, comme la fenêtre du bas, je la veux de 4,50 m. Parfait. Ensuite, les paramètres, l'élévation à 0, hein, puisque c'est un plafond cathédrale. Et le nombre de vitrages, comme en bas, 4. Voilà. Donc maintenant, pour finir, on va la centrer. On retourne en 2D. Je vais noter ici, donc, la mesure comme en bas de 1 mètre. Attendez, hop là, elle est partie. Je vais essayer de la récupérer. Donc je note 100 et je valide. Voilà, 100, 100 et 4,50 m. On regarde en 3D ce que ça donne. Ah, attendez, non, il y a une petite erreur, vous voyez. Le rebord est revenu. Je repars en 2D. Une fois que vous les avez bien positionnés, pardon, vous n'oubliez pas de les verrouiller, hein. Ça a encore bougé. Donc, je repars ici. Je note 100 et je valide. Je verrouille et je regarde. Voilà ce que ça donne. Donc, plafond cathédrale avec en bas baie vitrée et en haut fenêtre trapèze. On recule un peu. Voilà, donc là, vous voyez, on voit un liseré marron, mais c'est la trémie, hein, vous pouvez la peindre, hein, vous prenez la couleur que vous voulez, ça se peint, donc après ça se confond avec le mur, donc on ne voit plus le décrocher ici. Attendez, on est dedans, là, on va essayer de le faire ensemble, on va dans décorer, peinture, on choisit du blanc. Ah, là j'ai peur qu'on rentre pas, il va falloir rentrer par le toit. Donc on recule, on se met là, on met le curseur ici, et on essaie de rentrer comme ça. Voilà, là je suis dedans. Alors je reprends la couleur blanche, et je vais peindre ce petit bout de marron. Voilà, vous voyez, ça ne voit plus. Je peins même mes murs, voilà. La différence entre ce côté et ce côté, en blanc. Voilà, tout est peint en blanc. Alors maintenant, nous allons voir le plafond cathédrale avec un toit de pan. On va repartir sur la même base de travail. Donc on va aller maintenant poser le toit. Donc on va en construire. Donc toiture. Toiture en pente. Là c'est l'intro. Si vous arrivez là, vous faites étape suivante. Sans comble perdu. Voilà, donc là on va régler nos mesures. Alors on clique sur le petit rond blanc. Et la symétrie n'y est pas, donc là j'en ai absolument besoin. Donc je clique dessus 2 fois. Non, ça y est pas non plus. Voilà, la lier. Donc alors je l'avance un petit peu. Je vais noter mes mesures ici. Donc moi je veux mettre 150.
et ensuite 100. Donc ça c'est bon, et je veux un angle de 16,4. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est parfait. 1,50, 100, 16, 16, ah ben non, il m'a mis 6, vous voyez. Donc il le modifie tout seul, hein. Quelquefois, voilà. Donc 16,4, il ne l'accepte pas. Donc je le laisse comme ça. Je fais étape suivante. Les débords de toit, je les laisse comme ça et je fais fermer le mode. Je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc mon parfum, vous voyez, il est ici. On va essayer de rentrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, hein, là il vous faudra peindre ce petit laser-là. On repart en 2D. On va poser maintenant les fenêtres trapèzes. Alors rappelez-vous, hein, j'avais 4,50 m au total de fenêtres. Non, c'est de ce côté qu'elles sont. Voilà, 4,50 m en bas, hein. Rappelez, la baie vitrée fait 4,50 m. Donc on va aller dans porte et fenêtre. Cette fois, on va dans fenêtre. On fait trapèze. On va en positionner une ici. On va voir ce que ça donne, hein. Dans quel sens elle est, si elle est dans le bon sens. Non, elle s'est tournée toute seule. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, elle est dans le bon sens, hein. Alors, les fenêtres trapèzes, je ne peux pas en faire 4 d'un coup. Dans un toit de pans. Donc, je vais en faire 2, bien comme il faut. Et je vais la dupliquer et la retourner. Alors, on va d'abord s'occuper de celle-là. On clique dessus. On va dans ses paramètres. Alors, celle-là, regardez les paramètres qu'elle a. 80, c'est bon. Hauteur, je veux la 170. Et largeur, alors, on avait 4,50 m. Comme je suis obligé de faire deux fenêtres trapèzes, enfin, deux jeux de 2. Donc là, je vais noter 2,25 m, qui correspondent à 4,50 divisé par 2. Ensuite, on continue dans les paramètres. Élévation, donc, je la veux à 0. Et nombre de vitrages, là, je vais en mettre que 2. Comme tout ça. Je regarde en 2D ce que ça donne. Attention, elle est ressortie vers... vous voyez, les fenêtres sont ici, donc il faut absolument que je les ramène de ce côté. Ça, c'est le milieu du toit. D'accord? Donc là, je vais demander 1 m. Donc je clique là et je demande 1 m. Valider. Voilà. Elle s'est mise donc à 1 m du bord comme en bas. Et là, elle arrive au milieu du toit. On la regarde en 3D si vous voulez. C'est parfait. Vous voyez l'écart ici. Il est pareil. Si vous voulez descendre, vous savez, hein, vous allez dans les mesures comme tout à l'heure, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme cette fenêtre a les bonnes mesures, donc on va simplement la dupliquer. Elle s'est mise là. Hop. Et à l'envers. On va pas la toucher puisqu'elle est aux bonnes mesures. On va simplement demander à ce que cet écart-là fasse aussi 1 m. Donc elle va se pousser automatiquement contre l'autre. Donc je prends cette mesure et je note 1 m. Donc 100. Je valide, c'est parfait. Je regarde en 3D ce que ça donne. Ah non, vous voyez, elle n'est pas dans le bon sens, je ne l'avais pas tournée. Allez, on y va, on la retourne. Hop, elle va se mettre toute seule. Voilà ce que ça donne. Attendez là. Non, c'est bon. Alors comme elle est bonne, je la verrouille. Et je verrouille également l'autre fenêtre puisque j'ai des bonnes mesures aussi. Elles ne bougeront plus. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. On va voir en visite où est-ce qu'on est. Voilà. Voilà ce que ça donne en visite. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la pose de suspension. Donc c'est pareil dans les deux cas de toit, hein, d'accord? Toi un pan et toi deux pans. Donc moi, ce que je fais, donc bien sûr, hein, c'est ma méthode à moi, hein, et même pour la construction des plafonds cathédrales, c'est la façon dont moi je procède. Maintenant, peut-être qu'il en existe d'autres, mais moi, c'est celle que j'utilise. Donc on va dans aménager, on va dans luminaire, suspension. Je suis au premier étage, hein. Il va me proposer des suspensions. Donc je vais prendre celle-ci.
Et je vais aller donc en 2D maintenant. Attendez, je vais réduire un petit peu. Hop, je vais centrer et je vais agrandir un petit peu l'écran. Alors, dans un premier temps, je vais donner des paramètres à ma suspension. D'accord? Alors, ma suspension, attendez, on va fermer ça. Elle est ici. Alors, je la prends, je la mets au centre. Le centre du toit est ici, hein. Je la mets là et je vais regarder un petit peu ses paramètres. Donc, la petite roue paramètres. D'accord, elle me l'a pas mise. Attendez, je réduis et je recommence. Je la sélectionne. Petite roue paramètres. Et je vois un peu les mesures de ma suspension. Voilà. Elle me l'a agrandi, c'est pas grave. Alors, la dimension. Elle fait une hauteur de 88,1. Moi, je trouve que c'est trop court quand même, hein, pour un plafond cathédrale. Donc, je vais la mettre à 1. D'accord? À savoir qu'on peut pas mettre, pardon, on peut pas mettre n'importe quelle hauteur, puisque Cozy Casa considère que la trémie n'est pas une prolongation comment dire, des murs du rez-de-chaussée. Pour lui, il y a toujours, de toute façon, un sol. D'accord? Donc, j'ai essayé déjà de la mettre à 1,50 m, ça ne fonctionnait pas. Donc, avec 1 m, j'y arrive. Donc, je demande une hauteur de 1 m. La position, on s'en occupe pas, le reste non plus. Allez, on l'a rallongé de 1 m. Je réduis et je vais aller mettre maintenant ma suspension au centre de mon toit. Donc ça devrait être ici à peu près, hein. Donc je la prends et attendez, hop, je vais à côté, voilà, je la prends et je vais essayer de la déplacer pour la mettre au centre. Donc vous avez vu, hein, j'ai appelé ma suspension du premier étage, hein. Donc on va aller voir là en 3D ce que ça donne. Elle est là. D'accord, elle dépasse, c'est normal. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais agrandir un peu mon écran. Je vais essayer de me placer juste à côté. Donc le petit rond vert, hein, s'il veut bien. Voilà. Et là, je vais cliquer sur ma suspension. D'accord? Donc je vais essayer de la faire remonter un petit peu. Les touches, la flèche normalement est ici, voilà. Les flèches sont ici. Donc je la remonte ou je la descends. Alors dans ces cas-là, ce que je vais faire, moi, c'est pour vous la montrer où elle était, hein. Je vais simplement la descendre jusqu'à ce que ce petit morceau-là n'apparaisse plus. Ça voudra dire qu'elle est bien à hauteur de toi. Alors je la descends tant que je peux. Là, ça devrait être bon. Pour aller voir ce qui se passe, on va essayer de rentrer en dessous du toit. Je devrais pouvoir y arriver normalement. Voilà, j'y suis. Elle est là. Attendez, je vais réduire un petit peu. Je vais pencher un petit peu mon écran. Non, là, j'y arrive pas. Il faut que je réduise. Voilà, elle est là. Vous voyez, je suis descendu juste au niveau du plafond. Donc, ma suspension est bien collée au plafond. Elle est bien au centre puisque je l'ai réglée par-dessus. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs comme ça, mais à chaque fois, dès que vous avez, si vous en mettez plusieurs, vous en réglez un, d'accord? Je vous montre, vous en réglez un donc dans les bonnes mesures, bien sûr. Le fait que je sois descendu, là, ça correspond à son élévation. Alors, notez l'élévation de la première que vous avez mis, et ensuite, vous dupliquez, voilà, elle est là. C'est dans la position que vous la trouvez, hein. Voilà, l'élévation est de 94,9, d'accord? Vous allez la dupliquer et elle va se mettre toute seule. Par exemple, si je refais, je vais vous montrer, on repart en 2D. Je vais simplement, en 2D, voilà. Je vais simplement la copier et en mettre une autre, hein, d'accord? Donc celle-là, on va dire que je vais la déplacer un petit peu plus vers l'avant. Si j'arrive à la sélectionner, parce que maintenant qu'elle est au-dessus de la trémie, c'est pas facile. Donc voilà, je vais la mettre là, par exemple. Voilà, je vais la dupliquer. Les mesures sont bonnes, hein. L'autre arrive ici. Et je vais essayer de la mettre. Attendez, il y a tout qui part là. Je vais déjà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ici. Je vais sélectionner donc celle-ci. Et je la mets dans la même lignée que l'autre. Et les mesures seront bonnes puisque le toit est pentu. Donc là, il y a un pli. D'accord? Peut-être que sur les plafonds cathédrales pentus, ce sera pas pareil, hein, parce que le toit n'est pas au même niveau. Donc il faudra peut-être descendre à chaque fois si vous rajoutez des suspensions. Mais dans ce cas-là, dans le toit deux pans, vous allez voir en 3D ce que ça donne. Elle va se mettre au même endroit que l'autre. Elles vont être bien alignées. Voilà, vous voyez, elles sont toutes bien mises.
La deuxième, c'est aussi bien mis que la première. Regardez, on regarde vite fait, voilà. D'accord? Parce que l'élévation était bonne, parce que la mesure était bonne, parce que tout était bon. Donc moi, je répète toujours, hein, quand vous avez des éléments comme ça qui sont compliqués à régler, que vous devez en mettre plusieurs, réglez-en un comme il faut, d'accord, avec les bonnes mesures, bonne élévation, bonne largeur et tout ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à dupliquer pour avoir les mêmes mesures. Voilà une vue de notre plafond. Là, je suis au rez-de-chaussée et je suis donc sur l'onglet visite. D'accord? Donc, on voit bien les deux suspensions. D'accord? Ensuite, vous savez, pour colorer, vous pouvez prendre donc le petit stylet qui est là, récupérer cette texture. Donc, elle va s'afficher sur le côté et vous la recopiez sur les deux pans du plafond. Voilà ce que ça nous donne. On va fermer ça. Voilà notre plafond cathédrale. Avec nos deux lustres. Enfin, deux suspensions. Voilà, ben écoutez, c'est terminé. Mon tuto arrive à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. J'aurai plaisir à y répondre. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.